Le divan de Marc-Olivier Fogiel, enfin en podcast. Ils se sont dévoilés, ils se sont racontés. Le podcast de Marc-Olivier Fogiel, enfin disponible sur toutes les plateformes. L'avant du bus est directement au niveau du ravin et la victime se trouve à l'avant du bus. Ah donc c'est dans le vide après. C'est dans le vide. Il descendait de l'Alpe d'Huez et en descendant, il a dit aux gamins accrochez-vous, accrochez-vous, et tous les autres sont vivants. Il n'y a que lui qui est décédé, ils étaient 53 dans le bus. Un mort, 20 blessés, grièvement brûlés. En ce jour de printemps, le dernier lacet de l'Alpe d'Huez a été fatal à un autocar de jeunes britanniques. Tous les secours du département sont en alerte, y compris ces hommes en noir venus de Grenoble, la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie, dirigée sur le terrain par le major Lefeur. C'est bon ? Allez, posez les affaires et puis on y va. C'est un accident exceptionnel. Alors, il va être analysé comme une scène de crime. Yannick, je me mets devant. La route devant. 53 familles exigeront de savoir précisément ce qui s'est passé. Bonjour, major Lefeur. Ah, c'est vous, j'ai eu au téléphone. Voilà, enchanté. Le major Lefeur a convoqué à ses côtés un spécialiste de mécanique. Bon, je vais noter l'heure d'arrivée. La tâche des experts s'annonce difficile. L'autocar est presque entièrement détruit. On sait si le chauffeur était expérimenté ou pas? Bonne question. Vous voyez, donc l'état de la roue à l'avant, ça a tout cassé, mais c'est certainement dû au choc. Oui, ça l'arrache. Dans cet enchevêtrement de tôle calcinée, quelques détails sautent aux yeux des spécialistes. Les freins semblent avoir lâché à cause d'une surchauffe. Parce que là, ça va porter sur l'état des plaquettes de frein pour essayer de constater une surchauffe. Éventuellement, envisager d'aller vérifier s'il y avait un sur-régime pour voir si le chauffeur a tenté de faire un ralentissement forcé. Ouais. On va faire retirer le corps maintenant. Ah, carrément? Sous cette housse blanche, le corps du chauffeur. Son comportement et sa conduite furent-ils irréprochables ou bien a-t-il commis une faute? On va gérer la levée de corps avec les pompes funèbres pour faire enlever le corps directement, qui sera autopsié dès demain, pour faire toutes différentes analyses éventuellement, savoir si, en plus de la défaillance mécanique, s'il y a eu une défaillance qui pourrait être reprochée au chauffeur. Tel est le métier du major Lefeur. Faire parler des traces, faire parler des corps sans vie, trouver la preuve matérielle qui racontera l'histoire d'un événement dramatique, qu'il s'agisse d'un accident ou d'un crime. Nous avons passé toute une année dans les méandres de l'Isère auprès de ces travailleurs du crime. 4 saisons au rythme des faits divers. Meurtre dans un village paisible. Mystérieux cadavre enfoui sous la neige jusqu'au printemps. Suicide suspect dans le lit d'une rivière. Braquage dans une zone industrielle. Autour de Grenoble, des lieux ordinaires où vont survenir des tragédies elles aussi ordinaires. Chaque lundi matin, au groupement de gendarmerie, la cellule d'identification criminelle du major Lefeur commence sa semaine toujours de la même manière, par un compte-rendu des drames humains précédents. Bon, la permanence de la semaine passée, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier donc, Mardi, incendie. Mercredi, on a eu une découverte de cadavres sur Bourgoin-Jallieu. Donc vendredi matin, le stup pour la BR de Grenoble, donc il y avait une 60aine de scellés. Autour de la table, ils sont une dizaine, tous formés pour affronter jour après jour les pires découvertes.
Une autopsie à Lyon d'une fille découverte à 500 mètres d'une voiture, avec à côté, à proximité d'elle, un bidon de liquide de refroidissement entamé. Aucune trace de violence, aucune trace particulière sur le corps. Pas de suspicion de viol de la fille, rien du tout. La fille serait dans un réseau de prostitution. C'est cet univers rude que le gendarme Céline Vattier, 28 ans, va découvrir. C'est son premier jour au sein de cette unité. Bon, allez, il faut quelque chose pour faire du basket. Ouais, ça va être un peu haut. Céline, tu vas être obligée de te présenter. Voilà, donc moi je suis entrée en gendarmerie en août 2003. J'étais gendarme adjoint volontaire pendant 3 ans au PSIC de Chambéry et à la BD Régie de Chambéry. Céline Vattier est entrée toute jeune dans la gendarmerie, ultra motivée. Mais ici, c'est un nouveau cap dans sa jeune carrière. Vous connaissez vos parrains respectifs, hein? Ouais. Donc Lionel pour Céline. T'as eu la chance. Hein. Tristan, pas de chance, c'est moi ton parrain. Voilà. Aussi bien nous, on a à apprendre avec vous, que vous avez à apprendre avec nous. Ça, c'est important. Soyez les bienvenus. Sauf moi. Un militaire ne doit pas avoir d'état d'âme. La nouvelle recrue ne parlera donc pas de son trac éventuel. Céline est prête. Point. C'est le métier qu'elle a toujours rêvé de faire. J'ai commencé à vouloir faire ce métier à peu près à partir du collège, quand il fallait un peu commencer à s'orienter au niveau des études. J'ai toujours été attirée par le côté scientifique et aussi les enquêtes policières. Donc voilà, j'ai mixé les deux et me voilà. Et les scènes de crime, les cadavres, les autopsies? Oui, j'ai déjà assisté à plusieurs autopsies. Des cadavres, j'en ai déjà vu plusieurs sur toutes mes interventions depuis que je suis en gendarmerie. Pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer avec l'équipe, avec le groupe quand on est sur place, ça va. Dès ce premier soir, pour sa première permanence, une première intervention pour la nouvelle recrue. Il s'agit d'un braquage violent avec prise d'otage, survenu dans une zone industrielle. Pour l'instant, le gendarme Céline Vattier n'en sait guère plus. Il y a 2 individus qui sont rentrés dans l'entreprise, qui ont séquestré trois employés et qui ont pris la fuite. Donc voilà, on va sur les lieux pour essayer de voir si on peut retrouver traces ou indices de leur passage. Derrière les murs de ce banal entrepôt, un coffre-fort, celui d'une entreprise de distributeur automatique de boissons. Les braqueurs sont partis, avec la recette de la semaine. Les malfaiteurs ont enfermé le personnel à l'intérieur de la chambre forte. Bonsoir. Séquestré jusqu'à l'arrivée des gendarmes, le gérant reprend tout juste ses esprits. Bonsoir. Oh, j'ai un peu mal au genou, oui. Ils m'ont tapé ou? Ouais, ils m'ont tapé ici, puis ils m'ont un peu violenté dans la chambre forte. On va regarder la vidéo d'abord et puis après on récupère tout ce qu'il faut. Nous la montrer pour qu'ils puissent la voir. La vidéosurveillance, une alliée non négligeable pour reconstituer les moindres faits et gestes des malfaiteurs. Ça va durer longtemps. Hein. Le braquage s'est déroulé à l'heure de la fermeture. À l'extérieur, une employée qui rentrait chez elle est prise en otage. C'est sa voiture que les malfaiteurs vont utiliser pour transporter l'argent. Pistolet mitrailleur braqué sur elle, l'employée est contrainte d'appeler le directeur pour lui faire ouvrir une fenêtre. Là, l'individu pousse la fenêtre, braque le directeur, le fait se mettre au sol. Il enjambe la fenêtre, il rentre, il déverrouille les portes donc, du sas. Et là, tu as 2 autres complices qui rentrent avec donc, la jeune fille qui était dehors. En fait, il me dit couche-toi, je vais te descendre, vite buter, arrête, bordel. Donc bon, je réfléchis pas trop longtemps. On pense à soi, puis on pense aux autres aussi. Et on pense à sa famille aussi, toujours. C'est clair. C'est la 2e fois en 3 mois que cette entreprise subit un braquage violent. Tout homme qui commet un crime laisse forcément une trace sur place. C'est ce principe simple
qui guide depuis plus de 50 ans le formidable essor de la police scientifique. Aujourd'hui, toutes les enquêtes en bénéficient. Nous, on s'équipe pour éviter d'amener notre ADN. Comme ça, on ne prend pas de risque. On va chercher des indices, on va commencer par l'extérieur. Ouais. Puis après, on attaque le reste. Le travail du gendarme Céline Vattier et de son collègue sera donc d'ouvrir les yeux, chercher des traces qui permettraient d'identifier les braqueurs en fuite. Les petits, il faut passer quand même. Par où sont entrés les braqueurs, Céline va faire une découverte. Ah ouais, là, il y a un gros morceau de truc bleu, là. Ils sont arrivés là, il y en a un qui est passé là, et ils ont fait le tour par là, là. Un morceau de combinaison plastifiée porté par les braqueurs. Ils ont sauté par là, tu vois, il est là, là. Intrusion par la clôture, puis par une fenêtre à l'entrée du bâtiment. Regarde, toi. On voit les traces de dents, regarde. Là, il y a une trace de godasse. Ouais. Trace de godasse. Là, t'as une trace de dents. Ouais. Donc, c'est intéressant. On va faire un pot, on va faire même 2 prélèvements. Gants, combinaisons. Les auteurs du braquage ont pris toutes les précautions. Il a juste mis les bras, en fait. Mais cela ne semble pas décourager les gendarmes. Surtout sur cette zone. Des mains, là. Ouais. L'ADN peut être encore sur le gant, hein, s'il s'est frotté avec. Hein. C'est parce qu'il a des gants qui ne laissent pas de traces. De nos jours, quelques cellules de peau, un peu de salive peuvent suffire pour établir un profil ADN. Cette enveloppe contient peut-être le profil génétique de l'un des suspects. J'indique les pièces par où les auteurs sont passés. Le quadrillage méthodique se poursuit à l'intérieur, jusqu'à la chambre forte. C'est là que le directeur et sa commerciale ont été séquestrés, tandis que les braqueurs se servaient. Dans cette armoire, il y avait 10 000 € environ, en petite monnaie. En fait, on est tous rentrés à l'intérieur. Oui. On est tous rentrés à l'intérieur. Donc moi, la commerciale, il en fait asseoir sur la chaise la tête en face du mur pour pas qu'elle regarde. Voilà. Moi, ils m'ont demandé où étaient les clés. Donc une fois que j'ai ouvert, où sont les clés du coffre. Donc j'ai ouvert le gros coffre. Et du coup, je dis, il y a les petits coffres, mais il n'y a rien dedans. Il me dit, si, il y en a. Je dis, écoutez, prenez la clé, elle est sur la porte, et c'est la clé de la porte qui ouvre le petit coffre. Ok. Donc eux, en fait, les portes, ils n'y ont pas touché. Les portes, ils n'y ont pas touché. D'accord, donc ils ont embarqué les clés. D'accord. Pour montrer que Peu de chance donc pour les gendarmes de trouver ici une empreinte génétique. Céline Vattier va se rabattre sur d'autres moyens de preuve, plus archaïques. On voit bien les dessins assez spécifiques de la chaussure avec les ronds. Normalement, ils n'ont pas eu le temps de changer de chaussures, donc si à leurs pieds on découvre des chaussures qui ont les mêmes semelles que ce qu'on retrouve là, ça va. Enfin, donc maintenant, nous, notre but, c'est vraiment de prouver qu'ils étaient ici avant d'être dans la voiture. Reconstituer l'histoire du braquage, c'était l'objectif. On a ramassé pas mal d'indices, donc c'est super. Mission terminée? Pas tout à fait. Céline Vattier ne le sait pas encore, mais cette première intervention sur son premier braquage connaîtra dans la nuit un épilogue inattendu. D'ici là, les gendarmes rentrent à la caserne à Grenoble. La première journée de permanence du gendarme Céline Vattier est terminée. Entre deux interventions, Céline va devoir apprendre à vivre ses semaines de permanence ici. Seule, dans un logement d'appoint, à l'intérieur de la caserne. Là, c'est un logement de fonction juste quand je suis de permanence, donc c'est
C'est pas meublé, c'est pas le grand luxe, mais ça suffit pour les semaines de permanence. Une vie spartiate, mais qu'importe. Céline a toujours rêvé d'entrer dans la police scientifique. Les experts sont à la mode, aussi bien au sein de la gendarmerie que dans le grand public. Quand je parle de mon métier à mes amis, ma famille, au départ ils sont surpris. Ah, c'est comme les experts, c'est comme NCIS, enfin toutes les séries télé. Alors on dit oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe non plus dans la réalité. Et si les femmes sont de plus en plus nombreuses dans ce métier si particulier, ce n'est peut-être pas par hasard. Je sais pas si on peut appeler ça de l'intuition féminine, mais c'est plus le flair un peu du gendarme ou de l'enquêteur, où quand on arrive sur une scène, première vue, on a plusieurs hypothèses qui se mettent en place, et puis après, au fur et à mesure de l'avancée de nos constatations, on émet certaines hypothèses qu'on étoffe ou pas en fonction de l'avancée des constatations. Après, est-ce que c'est de l'intuition féminine ou pas, je sais pas, il faudrait voir avec mes collègues masculins ce qu'ils en pensent. Il y a aussi la chance qui peut faciliter la tâche des gendarmes. C'est ce qui va se produire dans l'affaire du braquage de la veille au soir. En s'enfuyant avec la voiture de l'employé, les braqueurs ignoraient que le véhicule était équipé d'une balise GPS, une sorte de mouchard électronique. Au matin, le résultat d'une nuit fructueuse attend Céline Vattier et ses collègues. La voiture des malfaiteurs, interceptée par une patrouille de gendarmerie. C'est bon. 2 d'entre eux sont sous les verrous, un 3e a pris la fuite. Le véhicule volé est intact. Les gendarmes ne savent pas encore ce qu'ils peuvent y découvrir. Wow. Bon, il y a les pétards. Putain, c'est pas des rigolos, hein. Une arme de guerre. Pistolet mitrailleur qu'il faut sécuriser au plus vite avant d'y chercher des empreintes. Ouais, il y en a dedans. Putain, c'est chargé, quoi. Sous le siège passager, une 2e arme. Chargeur vide. Chambre vide. Photo. Généralement, les véhicules utilisés pour les braquages sont retrouvés carbonisés. Ici, les malfaiteurs n'en ont pas eu le temps. Une aubaine pour y trouver des empreintes génétiques. Encore faut-il savoir, parmi tous ces objets, lesquels appartiennent à la propriétaire. Il y a une carte en cœur rose à côté du frein à main. Céline Il y a un bonnet noir. la joint au téléphone. Ouais, c'est à vous aussi. C'est juste pour savoir en fait si c'est à vous ou si c'est aux auteurs. Parce que si c'est à vous, ça n'aura pas la même destination en fait. Un paquet de cigarettes, c'est pas à vous. Notre côté intéressant du boulot, c'est de faire la recherche, de trouver des petits éléments. On est un peu comme des enfants à Noël, quoi. On attend pour ouvrir notre petit cadeau et puis voilà, ça y est, c'est la surprise et on est heureux. Hop. Le jeu de piste continue. Direction le labo. L'indice principal est donc ce paquet de cigarettes, celui des braqueurs. Conduira-t-il à identifier le malfaiteur en fuite ? Ça, c'est bon. Alors attends, je baisse l'appareil. Sauf que le paquet de cigarettes va se montrer récalcitrant. Là, il n'y a rien. Aucune empreinte exploitable. Non, tu vois. Non. Tant pis. Bon, bah rien sur le paquet de cigarettes. Pas de bol. Dans la vie, le travail des gendarmes, aussi expert soit-il, ne se termine pas toujours comme dans les séries télé. Reste une question. Qu'est devenu l'argent du braquage ? Donc ça, c'est au directeur, normalement. Ouais. Tu veux faire les photos ? Des pièces de 1 euro, des centimes, par milliers, par kilos entiers.
Oh bah là, va falloir compter les sous. Chacun un sac. Bon les gars, on a 10 000 € en pièces à compter. Quoi? Normalement, il y a un peu plus de 10 000 € là-dedans. En pièces de 1, 2 € et en pièces de centimes. Butin retrouvé en intégralité. Et même, parmi les échantillons prélevés la veille sur les lieux du hold-up, l'un des prélèvements biologiques piégera le troisième homme en fuite en révélant son ADN. On met notre sceau sur tous les objets qu'on touche. Les grands débuts du gendarme Céline Vattier, nouvelle recrue, se présentent plutôt bien. On te remet les scellés? Nous, au niveau des constatations, on a retrouvé tout ce qu'on souhaitait retrouver. On a retrouvé les armes, on a retrouvé le véhicule volé, le butin, une bonne partie du butin, si ce n'est le butin total. Il n'y a pas eu de victimes, les victimes n'ont pas été blessées, donc bilan positif. Quant à l'argent, il sera bientôt rendu aux victimes du braquage. On va le mettre là? Ouais. Bon, tu arrives? Ouais. Te fais pas agresser dans la caserne. Hein. Ça ne rentre pas dans mon porte-monnaie. Il y a les braquages, il y a aussi les crimes. Que faire lorsqu'on arrive sur une scène de crime? Donc, bienvenue à tous. Avec ses 15 années d'expérience en criminalistique, le major Lefeur ne se lasse jamais d'expliquer son métier aux gendarmes de terrain. Aujourd'hui, séance d'initiation. On vous a monté une petite scène d'infraction. Face à un cadavre, quels sont les gestes de base à connaître absolument? Vous arrivez sur ce type de scène de crime où vous voyez l'ensemble de ces objets. Donc une matraque ici, deux douilles percutées qui sont relativement éloignées, plus une victime qui présente donc 2 plaies à hauteur du thorax, et puis qui a une chaîne entourée autour du cou. Première règle, ne pas polluer les lieux, geler la scène de crime. Voilà. Donc on progresse sur le deuxième couloir, il n'y a pas de souci. On regarde s'il y a des traces par terre, on prend des photos, voilà, ça c'est bien. Donc on vient poser directement les cavaliers, voilà, à côté des indices. Voilà. La victime, elle peut nous apprendre beaucoup de choses, hein. Déjà en fonction de la position dans laquelle on va la retrouver. Faire parler les cadavres, l'expression va prendre ici tout son sens. Toutes les parties qui vont être sur le sol, sur lesquelles il va y avoir des zones d'appui, on va retrouver des zones blanches. Et le sang va venir donc sur les parties autour de cette zone blanche. Si on le met dans une autre position, on va toujours retrouver cette petite zone blanche dans cette zone ici. Et si vous retrouvez la main comme ça, dans cette position, avec une zone blanche sur le côté, c'est qu'il y a peut-être eu manipulation du corps. Le jour venu, sur une vraie scène de crime, toute la difficulté pour un jeune gendarme sera de maîtriser son émotion, avoir les nerfs solides, ne rien oublier. Et ce qui est important, c'est quand on est sur une scène, c'est de savoir ce qu'on cherche. La seule chose, à mon avis, que personne n'a vue sur cette trace, sur cette scène de crime, c'est la petite tache rouge qu'il y a ici. Eh ouais. Oui, ne rien négliger. Car le diable, c'est bien connu, se niche dans les détails. Dans un instant, nous suivrons le major Lefeur non plus sur un simple exercice, mais en intervention nocturne sur un homicide. B, C, D. Il est ressorti de la chambre et il lui a mis probablement un coup de hache. D'après les éléments qu'on a, ce jeune homme aime les armes.
Ce soir, pour le major Lefeur, il ne s'agit plus d'un exercice, mais d'une intervention sur un homicide. Un drame familial dans un village à 1 heure de Grenoble. Accès interdit, sauf aux techniciens d'identification criminelle. Mais exceptionnellement, nous sommes autorisés à suivre le major Lefeur. L'homicide vient de se produire. Un homme gît dans une mare de sang. 1 mètre. 1 mètre et 1m10. 1m10. On a été appelé en fin de soirée là, pour une dispute familiale au cours de laquelle, a priori, donc, le beau-fils aurait volontairement donné la mort à son beau-père. Donc, voilà, c'est les drames de la vie quotidienne. L'agresseur est âgé de 25 ans. Il a pris la fuite après avoir tué son beau-père sous les yeux de sa mère. Comment les faits se sont-ils enchaînés? La tâche du major Lefeur est de fournir à la justice des éléments objectifs. Il n'y a pas un nom, il n'y a rien de... Non. Je peux répondre. Pendentif, couleur or. On présente pas une moto. L'arme du crime. Je cherchais des écouvillons. On va le faire sur place. 2 prélèvements biologiques sont effectués. Le premier sur la lame, Alors là, ça va être c'est l'indice 4. Lame de hache. Lame de hache, d'accord. Si on a les 2 ADN. l'autre sur le manche de la hache, pour y chercher l'ADN du meurtrier présumé. Bien, parfait. Les constatations vont se poursuivre directement sur le corps de la victime. Le médecin légiste vient d'arriver. Oh, bah on va pas loin. Non. Alors, a priori, donc, en fin de soirée, donc, il a demandé à son beau-fils s'il avait trouvé du travail. Et le beau-fils s'est fâché, il est monté dans la chambre. Et là, apparemment, il est ressorti de la chambre et lui a mis probablement un coup de hache. Son épouse a commencé à vouloir le soigner. Et le beau-fils est descendu avec un fusil et lui a mis un coup. Beau-fils, c'est le fils de la dame? Oui. Qui est en fuite? Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai vu du monde sur la route. Voilà. L'autopsie se déroulera plus tard, mais le premier regard du légiste directement sur la scène de crime est souvent instructif. Ça, c'est le genre de truc où il se plante. Ah, un tout petit peu, hein? Tout petit peu cyanosé. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait un peu le truc qui aille dans le crâne. Si ça se trouve, il a vomi son sang dans les poumons, il s'est asphyxié. Hein. Il a vécu. Hein. Pendant ce temps, le jeune meurtrier présumé court toujours et il est armé. Les gendarmes de la brigade des recherches ont identifié 2 de ces relations que le jeune homme a tenté d'appeler juste après le crime. 6 heures du matin, une première adresse est encerclée. Peut-être a-t-il trouvé refuge ici. Allez, rentre. C'est une fausse piste. Les gendarmes repartent bredouille. Quelques minutes plus tard, 2e adresse, 2e tentative. Voilà. Vous savez pourquoi on vient? Le jeune homme qui vient d'ouvrir sa porte est un ami du fugitif. Il s'est passé un événement grave. On va faire une visite domiciliaire. Vous n'êtes pas concerné directement, sauf que c'est votre domicile, on va vérifier. Simplement qu'il n'est pas là. Voilà. Bah non, ça fait combien de temps j'ai pas vu? Ça fait 3 mois, j'ai pas venir. Lui non plus n'a pas hébergé le meurtrier. Il coopère, il dit ce qu'il sait. Qu'il n'a pas de permis, pas de vélo.
Il accepte même de rejoindre les gendarmes pour les aider dans leurs recherches. 8h, 8h30, comme ça vous arrange. D'accord, pas de problème. Merci encore. Au lever du jour, une chasse à l'homme s'organise. Ce qu'on va faire, c'est avec l'aide d'un de ses meilleurs amis, on va aller explorer des lieux possibles où il pourrait se dissimuler, se cacher. D'après les éléments qu'on a, ce jeune homme aime les armes. Hein. Il aime les armes, même si ça surprend sa mère. Donc il n'est pas impossible qu'il nous voie comme ses ennemis dans l'absolu. Un gilet pare-balles va protéger le jeune homme. Tous les lieux où le fuyard est susceptible d'improviser une planque sont inspectés. C'est une matinée pénible que vit ce jeune homme. Il a choisi d'aider les gendarmes pour stopper la cavale de son ami. Je suis là au cas pour le dissuader d'éviter de faire du mal à quelqu'un d'autre. La dernière fois que vous l'avez vu, avez-vous remarqué quelque chose? Comment était-il? La dernière fois que je l'ai vu, il y a un petit mois et demi, il était vachement renfermé sur lui-même, donc je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, je ne savais pas ce qu'il faisait, donc c'est assez difficile à savoir. Combien de temps le jeune meurtrier tiendra-t-il en cavale? Malgré des recherches minutieuses, les gendarmes ne le retrouveront pas. Finalement, 2 semaines plus tard, le jeune homme décidera de se rendre. Il sera mis en examen pour assassinat. Crime à la hache, au couteau, par arme à feu, crime sur des enfants, crime de toutes sortes. Au fil de sa carrière, le major Lefeur a tout affronté. Sauf que lorsqu'on est gendarme, on peut aussi être père de famille. Et le soir, on rentre tout simplement à la maison. Zoup. Un petit truc bien frais. Hop. Nathalie, son épouse, et ses 3 enfants ont depuis longtemps appris à décrypter les silences de Yannick Lefeur. Quand il rentre, un regard suffit pour savoir comment ça s'est passé, s'il y a eu une affaire importante ou pas, et quelquefois, voilà, il y a eu... Il y a eu des week-ends silencieux. Il y a eu, voilà. Nous, les femmes, on est habitués, nous, à plus parler, à échanger entre nous, entre femmes, voilà. Disons qu'on parle entre collègues déjà énormément. Ça nous fait beaucoup de bien. Le fait d'en parler, de reparler des scènes de crime qu'on a pu vivre, ça nous fait du bien malgré tout, je pense. La difficulté, c'est quand même lui qui la supporte. Voilà, nous, on n'est que l'oreille, l'épaule. Voilà, c'est un soutien qu'on peut lui apporter. On garde un certain nombre de nos sentiments par devers nous. C'est pas toujours facile de montrer un signe de... Pas de faiblesse, parce que c'est pas de la faiblesse, mais voilà, je pense que s'apitoyer sur quelque chose, ça montre... Pour moi, c'est pas s'apitoyer. C'est pas s'apitoyer, c'est mettre des mots. Voilà. C'est mettre des mots, simplement mettre des mots sur des mots. Les semaines ont passé. La fourgonnette blanche a sillonné les routes de l'Isère vers toutes sortes de drames. Céline Vattier s'est très vite intégrée à l'équipe. Elle a pris du galon. Elle est devenue maréchale des logis-chefs. Et elle en apprend chaque fois un peu plus sur l'art de lire les scènes d'infraction. On a percé les 2 planchers là, des 2 côtés. Le feu est vraiment parti d'ici. Incendie suspect au petit matin. On a plein des bidons là. Il y a une odeur d'essence dessus, donc j'ai commandé sur un incendie, ce bidon n'a rien à faire ici. Cambriolage et mise à sac d'un bureau de tabac. Des traces de pas qui partent de la petite cheminée qui est arrivée jusqu'ici. Donc avec les malfaiteurs sont passés par les toits. Soit quand ils sont remontés.
Découverte d'un cadavre dans le lit d'une rivière. Un suicide mystérieux. Chaque fois, les mêmes outils de police technique, mais chaque fois, des questions nouvelles. Ah bah ça y est, on a la solution. Est-ce qu'ils avaient des gants? La réponse est oui. Avec l'arrivée du printemps, la Fonte des Neiges va réserver au chef Céline Vattier l'intervention la plus délicate de sa jeune carrière. Aujourd'hui, la cellule d'identification criminelle est envoyée en haute montagne. Cet après-midi, 2 ramasseurs de champignons ont découvert un cadavre dans la combe de Venosque, qui peut correspondre à une personne que l'on recherche depuis des mois. Donc on s'y rend sur place à pied puisque le véhicule n'est pas, il n'y a pas d'accès véhicule au niveau des lieux des faits. Donc voilà, donc là on a équipé le sac d'intervention, on a pris ce qu'on pouvait sur nous et puis on part à pied sur les lieux. On y va? Allez, c'est parti. On a tout, c'est bon? Dans la station des Deux Alpes, ce chemin de la combe de Venosque descend vers le fond de la vallée. Il est particulièrement escarpé. Et là, le corps, il est à combien du départ des télécamines en bas? Près d'1 heure de marche pour se rendre sur les lieux de la découverte du corps. Au moment de rejoindre les collègues déjà sur place, les techniciens de l'identification criminelle savent déjà que la tâche qui les attend sera difficile. Il y a un passage, ça fait bien droit comme ça. Le corps, vous l'avez pas touché? Non, pas touché, non, rien du tout. D'accord. On va se faire une zone là. 2 mois plus tôt, un soir d'hiver, un jeune soldat britannique venu faire du ski aux Deux Alpes a disparu. Il a quitté ses amis au sortir d'un bar. On ne l'a plus jamais revu. Ah oui, il est là, oui. Il est où? Là. On va se poser vers tes sacs. Il va plus bas. Là-bas, un peu plus loin, dans le sous-bois, un corps. Quelle heure il est? J'ai noté l'heure d'arrivée. 6 heures. Et ben voilà, tout pile. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je veux bien faire les empreintes, l'entomo. D'accord, je fais la photo alors. Allez, au vieux campeur, ils vendent un truc pour... Depuis son arrivée dans l'unité, Céline Vattier ne s'est jamais dérobée. Mais aujourd'hui, chacun ressent le besoin de détendre l'atmosphère. C'est le P2, ça. C'est bien. Si, ça fait cadavre. C'est bien. C'est intéressant, regarde. Quoi? Le chemin est relativement propre, et là, ça fait comme si... Ouais, mais après, ce que je disais, il y avait de la neige. Est-ce qu'avec la fonte de la neige, il n'est pas descendu Ah ouais. Parce qu'il faut faire gaffe, derrière lui, c'est à pic, là, c'est la falaise. Hein. Ouais. Est-ce la dépouille du Britannique disparu l'hiver précédent? La question paraît simple, la réponse s'annonce délicate. C'est sacrément dégradé. Hein. Le plus difficile, c'est d'essayer de garder le corps sans trop l'abîmer plus. Donc on se pose beaucoup il est en état de squelette au niveau du visage déjà. Beaucoup de questions pour le manipuler sans trop non plus l'abîmer, parce que déjà par respect pour l'individu et puis pour éviter de perdre tous les éléments techniques, quoi. Alors, vivant. Pendant sa formation, Céline Vattier a été initiée à la technique de prélèvement d'insectes pour dater le moment d'un décès. Ah non, c'est dans un état, ma pauvre. Cette fois, allié. Il ne faut pas flancher. Prélèvement sur le lieu de découverte, partout sur le corps. Et sur les vêtements, dans les vêtements, sur le corps, partout. Hop, dans celle-là. Oh là là. Donc là, en fait, on est en train de prélever différents insectes à différents niveaux de maturation, ce qui va nous permettre après de dater au plus précisément le jour du décès. Attention! Même pour les plus aguerris des experts en criminalistique, les conditions ce jour-là sont à la limite du supportable. Regarde le corps, je vais regarder dans les poches. S'il n'y a pas quelque chose de... Ouais. Et le reste, tu feras une photo? Ouais. Je vais poser ça là-bas. Je pense que j'ai des clés là. Ouais. C'est quoi qui se barre? Alors là. les clés? Ouais, attends, on referme. Ouais, tiens, je te les pose là-dessus. Ce trousseau de clés
permettra peut-être une identification. Les CRS, c'est eux qui viennent chercher le corps alors? Ils doivent faire élitroyer. Voilà, ouais. Tiens, Quelle heure il est 19h30. 19h30. L'intervention aura duré 1 heure. Il fait bien tout enlever. Avant que la nuit ne tombe complètement sur la combe de Venosque, le corps va être élitreuillé pour être conduit vers la morgue, à Grenoble, où il sera autopsié. Mais une question demeure sans réponse. Faut-il privilégier l'hypothèse d'un accident ou celle d'un crime ? Nous, on est remonté par le chemin supposé donc, de la chute et on a retrouvé des pierres qui étaient un peu en contrebas et il avait effectivement le même genre de pierres sur son corps, donc on suppose qu'il a chuté à ce moment-là. Ça paraît assez probable. Ouais, Céline. Ouais. C'est vrai que là... C'est vrai que là, ça fait pas... faut l'imaginer avec de la neige. Pour un militaire britannique, ça fait pas... Ouais, c'est pas hyper compliqué comme... Oui, effectivement, si c'est lui, ça reste quelqu'un d'aguerri. Donc... Ouais, si c'est lui, effectivement. Il est péchu. Hein. Ok. Parfait. Bon. S'il s'agit bien du corps du soldat britannique, que faisait le jeune homme seul ici, de nuit, par grand froid ? Plus tard, ce même soir, à la brigade des Deux Alpes, les gendarmes disposent d'un faisceau d'indices qui se recoupent. Le corps retrouvé ressemble bien à la description sur l'avis de recherche. À mon avis, ça correspond sweat à capuche gris, pantalon couleur beige type jean et une paire de baskets noires. D'accord. Bon là, ouais, on est donc quand même... on est calé dedans. On est dedans. Ouais. Donc ça correspond. Oui, bonsoir, désolée de vous déranger. Je vous appelle concernant la découverte du cadavre aux Deux Alpes. Voilà, vestimentaire, ça correspond aux vêtements que la personne disparue portait au moment des faits, oui. Au téléphone, le procureur de la République. Ok, donc autopsie à prévoir et puis voilà, c'est tout bon. J'ai plusieurs photos en fait. La clé retrouvée dans les poches a éveillé l'attention des gendarmes de la brigade locale. Le porte-clés correspond à ceux de la résidence où séjournait le jeune Britannique. Alors, le petit morceau jaune correspond à un système de porte-clés qui se fait comme ça. Ça, c'est typique chez Maeva. Et les clés sont accrochées dessus. C'est un élément qui est quand même essentiel. Si la porte s'ouvre, c'est quelque chose qui est vérifiable en 5 minutes. Dans quelques instants, les gendarmes sauront donc si cette clé les mène bien sur la piste du jeune homme. Ouais, c'est la bonne. C'est un élément supplémentaire. Ça veut dire que c'est bien la clé de la porte. Après, il va falloir qu'on amène d'autres éléments pour dire qu'effectivement la personne, c'est celle-ci. Bon, on s'en approche quand même. Le lendemain, à Grenoble, c'est une rude matinée qui attend les deux gendarmes. Ils sauront bientôt si leurs déductions de la veille sont confirmées par le médecin légiste. Bonjour. Bonjour, Céline. Oh merde. Je voulais faire une connerie. Attends. Tu voulais faire une connerie en plus? Je voulais te serrer fort, mais je te ferai un petit nez de côté. L'autopsie confirmera l'identité du soldat anglais disparu, notamment grâce à un panoramique dentaire. Quant aux causes de la mort, la chute accidentelle sera retenue. 10e autopsie en moins de 6 mois déjà pour le chef Céline Vattier. Tu viens, Patrick, on fait le point dans la salle? Celle-ci était particulièrement éprouvante. L'autopsie, c'est pas forcément... Voilà, il y a l'odeur, surtout là, le corps était vraiment en état de putréfaction avancée. Du coup, l'odeur, malheureusement, reste sur les vêtements. Donc voilà, on rentre, on prend nos douches, on lave nos affaires. Et après, voilà, ça nous permet aussi
On rentre chez nous, là, c'est midi, on va pas tarder à aller manger. On rentre chez nous, on n'a pas les affaires à laver chez nous, on est changé, en civil. On change de vie, voilà. On laisse le boulot à la CC et on retrouve nos familles et nos amis pour manger. Voilà, on laisse le travail de côté. Allez, à la prochaine affaire. Ouais. Les vieux collègues disent qu'à la longue, il n'est pas si simple de se débarrasser de toutes ces images difficiles. Mais pour l'instant, dans les montagnes autour de Grenoble, le chef Céline Vattier ne découvre heureusement pas que des drames. Elle y trouve aussi des moments de joie avec son compagnon. On est en pleine montagne, on est dans un décor paradisiaque, donc c'est vrai qu'on pense pas du tout au travail ni à la semaine qu'on a passée. On s'épanouit, on fait du sport, c'est génial. Qui pourrait se douter, croisant ce jeune couple à ski, que cette frêle jeune femme passe ses semaines sur des scènes de crime? D'ailleurs, son compagnon n'a guère envie d'en savoir plus. On évite d'en parler déjà, moi les morts et tout ça c'est quand même pas trop mon truc. Donc elle me raconte souvent sa journée vaguement et puis moi j'aime pas trop qu'elle rentre dans le détail. Donc après on fait une vie normale on va dire. Ouais, de toute façon, après je rentre pas dans les détails de ce que j'ai vu ni de ce que j'ai fait. Je lui dis juste voilà, aujourd'hui on est intervenu sur un domicile ou voilà simplement et puis après on passe à autre chose. Voilà, on est rentré du travail chacun, on a notre journée dans les pattes et puis on fait notre petite soirée tranquille à la maison et puis on décompresse comme ça. Pour conclure notre séjour auprès de ces travailleurs du crime, nous allons définitivement comprendre pourquoi ce métier si particulier passionne tous ceux qui l'ont choisi. En suivant une nouvelle intervention du Major Lefeur, nous allons découvrir qu'il n'y a pas de petites affaires. Et le coup s'en va ici avec une partie du nez. Et après, donc, il vient jusque là et il titube et il s'écroule ici. C'est en suivant une nouvelle fois le Major Lefeur que nous allons comprendre qu'il n'y a pas de petites affaires. Car les apparences des scènes de crime peuvent être trompeuses. En l'occurrence, ce soir, une tentative de braquage dans un bar qui aurait mal tourné. La victime signale qu'elle a surpris entre 2 voire 3 individus qui étaient chez elle. Elle a pris son fusil de chasse. À un moment donné, elle a vu une ombre dans le couloir. Et puis le canon de son fusil s'est soulevé d'un seul coup. Le coup est parti tout seul. Voilà. Le coup est parti tout seul. Un patron de bar grièvement blessé au nez. Sa femme aussi est à l'hôpital, 2 dents cassées. On est de plus en plus confrontés à ça. Oui, bonsoir, c'est la gendarmerie. C'est pour une réquisition. Mais si le Major Lefeur et la police scientifique sont appelés à la rescousse, c'est parce que les gendarmes ont un doute. Les coups de fusil partent rarement tout seuls. Les hommes peuvent mentir. Les indices matériels, eux, ne mentent pas. Ouais, je suis allé sur les lieux. Ouais. On a placé sous scellé la maison en vous attendant. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Le patron de bar a eu le nez partiellement déchiqueté par le coup de fusil. Je vous laisserai fermer les yeux, monsieur, comme ça vous serez moins gêné par le flash. Mais qui sont les agresseurs? Mystère. Parfait. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire mal. Hein? Le Major Lefeur procède comme d'habitude. Le recueil d'indices, les preuves matérielles. Alors là, on fait des prélèvements par tamponnoir pour récupérer des résidus de tir suite à l'usage d'une arme à feu. Les traces de poudre sur la peau
confirmeront que c'est le patron de bar qui a tiré. Dans quelles circonstances? C'est là toute la question. Est-ce que vous avez des explications particulières à nous donner? On va aller chez vous, là. On va, à l'issue, aller faire les constatations, savoir comment ça s'est passé. Disons, pour moi, il est passé par la fenêtre du bureau. La fenêtre du bureau? Qui se trouve chez mon ordinateur. D'accord. Et qui se trouve à quel niveau? Au rez-de-chaussée? Non, à l'étage. D'accord. Le moyen, je pense, parce qu'il n'y avait rien d'autre d'ouvert. Au revoir, monsieur. À ce moment-là, rien ne permet au major Lefeur de remettre en question cette version donnée par la victime. Allez, hop. C'est parfait, on y va. Mais dès l'arrivée sur place, un simple coup d'œil suffit à en douter. Lui, il dit qu'il est passé par quelle fenêtre? Celle-là. Celle là-haut, là? Ouais. Celle au-dessus du lit, c'est là. Il est rentré par là, l'auteur. Ah, mais pour rentrer, il a sauté. C'est un peu haut. Oui, ça fait un peu haut pour sauter, tout à fait. Il n'y a aucune trace particulière de ripage ou quoi que ce soit sur le mur, quoi. Ça fait haut, hein. Dans ce bureau à l'étage, aucune trace d'effraction, ni de vol. Je pense que c'est intéressant. Les billets? Ouais, pour montrer que... Oui, d'accord. Là, t'as les pièces, là, t'as les billets, là, t'as des pièces. Je pense que c'est quand même intéressant. Voilà. C'était accessible, mais que rien n'a été volé. Ça, il y a au moins 400 € là, je crois. Voilà. On n'a pas de trace d'essuyage de la poussière sur la fenêtre, ce qui vient contredire effectivement que quelqu'un ait pu passer par ici. Parce on essaie de regarder par rapport à un gars qui passe par ici, donc il a pu laisser des traces de doigts, des traces d'essuyage de la poussière, et a priori on n'a rien à ce niveau-là. La victime a-t-elle inventé cette agression extérieure pour maquiller une sombre histoire de violence conjugale ayant mal tourné? C'est dans le couloir que le coup de feu a été tiré. « 1,89 m. Ouais. Le projectile s'est logé dans le plafond. Reste maintenant à déterminer comment les faits se sont réellement passés. Avec les méthodes de police technique, avec aussi le simple bon sens. Le problème, c'est que la longueur d'un fusil, tu vois, le fusil, il arrive là, il t'arrive là, le fusil. Donc si tu es là, imaginons que tu sois dans la position, je pense que c'est à peu près celle-là. Si tu arrives là, qu'on te met un coup dans le canon, tu montes comme ça. Oui. Mais le nez, en aucun cas, il peut partir. Apparemment, s'il sort de cette pièce-là, il sort et il ne peut pas de toute façon sortir avec le canon droit. Donc il peut sortir à ce moment-là avec le canon en hauteur et le coup s'en va ici avec une partie du nez. Et après, donc il vient jusque-là et il titube et il s'écroule ici. La scène de ménage violente semble probable, mais les gendarmes demeurent prudents. Il y a plusieurs scénarios. On s'est disputé avec sa femme, dispute assez violente, ça a mal tourné, je sais pas. Pour le moment, on peut rien écarter. Mais c'est un nouvel indice matériel qui va emporter définitivement leur conviction. En observant scrupuleusement chaque tache de sang dans l'escalier, le collègue du major Lefeur va faire une découverte. Un simple détail. Voilà, donc ça semble une fibre du balai. Parce que ça paraît bizarre de retrouver cette fibre pile poil sur la tache de sang. En plus, c'est collé. Le couple a manifestement tenté de nettoyer et maquiller les lieux. Marche suivante. Je prends la serpillière du balai et on peut se poser la question, déjà qu'est-ce que ça fait là? Est-ce qu'ils ont essayé de nettoyer avant l'arrivée de secours? Une vulgaire fibre de serpillière collée sur une tache de sang. Voilà qui résume à merveille cet art délicat de recueillir les bons indices. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Au total, le major Lefeur aura passé 15 heures sur un cambriolage qui n'a jamais existé. Mais qu'importe, la vérité judiciaire est à ce prix. On doit avoir pas loin de 40 scellés.
Ainsi va la vie de ceux qui savent faire parler les murs. Ils font tout simplement ce qu'ils ont à faire. Sur les plus grandes scènes de crime, comme sur les faits divers les plus insignifiants, avec la même ténacité. Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes.